Est-ce que dernièrement, vous vous êtes posé ces questions? Dieu a béni dans le passé, mais maintenant, que fait-il? Pourquoi semble-t-il absent alors que j'ai tellement besoin de lui? Au début du livre d'Exode, nous retrouvons la descendance de Jacob en Égypte. Pour bien comprendre Exode, il faut avoir en tête le livre précédent, Genèse, et en particulier se souvenir de la promesse formidable de Dieu à Abraham et sa descendance. Une promesse scellée par serment et avec un acte d'alliance, une promesse en 3 volets. Dieu a promis de donner une descendance nombreuse qui serait une bénédiction pour des gens de toutes les nations. Dieu a promis aussi une relation spéciale selon laquelle il allait bénir, mais aussi défendre la descendance d'Abraham contre tous ceux qui lui voudraient du mal. Et Dieu a promis une terre pour expérimenter la joie d'une vie sans crainte dans sa présence. La descendance nombreuse, elle est enfin là. Ils étaient 70 en tout à immigrer en Égypte du temps de Joseph, mais voyez chapitre 1, versets 5 et 7. Dieu leur accorde de devenir nombreux. Même dans l'oppression, ils continuent de se multiplier. Voyez au verset 12. Mais le peuple n'est pas dans la terre promise. Et la terre sur laquelle il se trouve est désormais gouvernée par un roi mauvais et cruel. En fait, ce roi fait tout ce qu'il peut pour s'opposer aux bénédictions de Dieu. Voyez versets 9 et 10. Et tout le passage nous montre les efforts du Pharaon pour rendre la vie amère et dure à tous les Israélites. Pour préserver son régime mauvais, il finit même par faire tuer les nouveau-nés hébreux. Le monde d'Exode est comme un miroir de notre monde actuel. En fait, ce sont toujours les mêmes armes de guerre aujourd'hui. Dans les pays en conflit, on enlève des jeunes femmes, par exemple, on les viole pour faire disparaître une nation en l'assimilant dans la honte. Mais pensez-y, même dans des pays sans crise apparente, la prospérité se construit aussi en tuant des enfants à naître ou par le travail forcé de tout un tas d'autres. Pharaon était prêt à sacrifier les enfants israélites à ses dieux pour pouvoir se bâtir ses palais, ses villes et un royaume qui glorifierait son nom. Vous pouvez imaginer les questions, les gémissements, les pleurs du peuple de Dieu dans ces circonstances. Mais voici 3 encouragements pour vous aujourd'hui à partir de ce passage si sombre. Le Pharaon, probablement l'homme le plus puissant de la terre à cette époque, il pensait gérer, mais regardez ce qui lui arrive. Malgré tous ses efforts pour anéantir le peuple et les promesses de Dieu, tout ce qu'il réussit à faire, c'est d'amener Moïse, le futur libérateur choisi par Dieu, dans son propre palais, par sa propre fille, pour lui donner la meilleure éducation à ses propres frais. Le roi le plus puissant est mis en échec par des femmes. Deuxièmement, on ne connaît pas le nom de ce Pharaon, qui justement espérait se faire un nom. Mais regardez versets 15 ou 17 ou 20, 2 femmes sont nommées, Shifra et Poua. Parce qu'elles ont préféré craindre Dieu plutôt que d'obéir au Pharaon, c'est d'elles dont on se souviendra pour toujours. Que fait Dieu en ce moment? Il constitue une communauté immense d'hommes et de femmes qui placent leur foi en lui. Ce sont eux qui comptent. Et troisièmement, où est Dieu quand rien ne va plus? Il fait ce qu'il a promis de faire. Nous ne devrions pas lire dans nos circonstances pour savoir si Dieu est ou non avec nous, mais plutôt croire sa parole. Regardons à Dieu, c'est lui qui gère, et bientôt, nous verrons sa délivrance.